Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver ce matin et pour nous éviter encore d'avoir plein de choses à écrire ou à lire sur Classe Dojo, eh bien, je vous propose ce matin de travailler en vidéo. Alors, je fais un petit enregistrement et il faudra que, au fur et à mesure de cette lecture de vidéo, vous fassiez des pauses. Je vous expliquerai en temps voulu, de façon à ce que vous ayez le temps d'écrire, de préparer votre matériel en fonction des exercices que je vous proposerai. Alors, je voulais aussi vous remercier pour les enregistrements que vous m'avez envoyés de vos sketchs, de vos scénettes, de vos petits extraits de théâtre. C'était très réussi, bravo, c'était très intéressant, très drôle, très amusant à regarder pour moi. Bravo pour le ton que vous mettez, pour les accessoires que vous avez choisis, les costumes, les intervenants qui sont avec vous. Merci aux papas, aux mamans, aux frères, aux sœurs qui ont participé à tout ça. C'était très réussi. Et alors, je voulais savoir aussi qui était d'accord pour que sa vidéo soit vue par les autres enfants de la classe. Pour l'instant, moi, j'arrive à voir vos vidéos, mais pour l'instant, il n'y a que moi qui y ai accès. Alors, est-ce que vous me donnez l'autorisation de mettre un lien qui permette aux autres enfants de la classe de voir vos vidéos? Ceux qui sont d'accord pour que leurs vidéos soient vues, à mon avis, elles sont toutes à voir, elles sont vraiment toutes réussies, mais je voulais quand même votre autorisation. Ceux qui sont d'accord pour que la vidéo soit vue par les autres élèves de la classe, dites-le moi, et je mettrai un lien pour que les autres puissent accéder à vos petits enregistrements. Voilà, alors, ce matin, on va faire un petit peu de français, de maths, comme d'habitude, et puis cet après-midi, ça sera plutôt sport et lecture. Je vous reparlerai du projet lecture que j'ai pour projet lecture et écriture que j'ai pour les 15 prochains jours. Bon, vous êtes prêts? Vous êtes en forme? On va commencer avec la dictée flash. Donc, il vous faut votre cahier jaune. Faites pause si vous avez besoin d'aller le chercher. Faites pause sur la lecture de cette vidéo. Il vous faut cahier jaune, la trousse, le matériel habituel. Installez-vous, préparez tout ça. Alors, pour les dictées de cette semaine, eh bien, on va travailler comme on fait à chaque période sur des biathlons orthographiques, c'est-à-dire des épreuves qui sont communes aux classes de CM1, 2 et même 6e. Et cette semaine, chaque jour, en période de dictée flash, eh bien, il y aura une petite épreuve qui permettra de vous améliorer en orthographe. Et ce sont des épreuves communes, donc au CM et au 6e. Ce matin, c'est une dictée de 20 mots sur le thème des fées, des sorcières, du monde un peu mystérieux. Il y a 20 mots que je vais vous dicter tout de suite et vous avez 20 points à gagner. Plus exactement, vous avez déjà vos 20 points. Et quand vous vous corrigerez, à chaque mot faux, vous perdrez un point, ce qui fait que, eh bien, si vous avez une faute, vous aurez 19 sur 20. Si vous avez deux fautes, vous aurez 18 sur 20, etc. Donc j'espère que vous arriverez à garder au maximum vos points. Et on va donc commencer avec cette dictée de 20 mots. Il vous faut la date dans votre cahier jaune. Nous sommes le lundi 30 mars. Et il faudrait écrire aussi, entre deux traits rouges, écrire dictée de mots pour que on puisse compter ensuite vos points. Alors, faites pause pour écrire date, dictée de mots, et ensuite on se retrouve pour cette dictée. Alors, les mots, je vais vous les dicter, il y en a donc 20, je vais les dicter tranquillement, et ensuite la correction, eh bien, vous pourrez la trouver sur Classe Dojo. Je vais mettre un fichier avec les 20 mots corrigés, comme ça vous pourrez regarder et compter vos points. Pensez aussi à sauter des lignes, de façon à pouvoir vous corriger en vers plus tard. Alors, premier mot à écrire, c'est le mot mystérieux. Mystérieux. Faites pause pour avoir le temps d'écrire votre mot. Deuxième mot, une fée. Une fée. Troisième mot, une sorcière. Une sorcière. Quatrième mot, l'inconnu. L'inconnu. Cinquième mot, le verbe ressentir
à l'infinitif. Ressentir. 6e mot, étrange. L'adjectif étrange. 7e mot, le verbe douter à l'infinitif. Douter. 8e mot, des mensonges. Des mensonges. N'oubliez pas de faire pause pour écrire tranquillement vos mots. Ensuite, bizarre. L'adjectif bizarre. Ensuite, une ombre. Une ombre. Ensuite, la clarté. La clarté. Ensuite, préparer des potions. Préparer des potions. Ensuite, imaginaire. Imaginaire. Ensuite, inexplicable. Inexplicable. Ensuite, incroyable. Incroyable. Ensuite, le verbe à l'infinitif terrifié. Terrifié. Ensuite, curieusement. Curieusement. Ensuite, le verbe à l'infinitif surprendre. Ensuite, un rebondissement. Et enfin, une énigme. Une énigme. Je relis ces 20 mots ou ces 20 groupes de mots. Il y a mystérieux, une fée, une sorcière, l'inconnu, ressentir, étrange, douter, des mensonges, bizarre, une ombre, la clarté, préparer des potions, imaginaire, inexplicable, incroyable, terrifié, curieusement, surprendre, un rebondissement et une énigme. Regardez sur Classe Dojo la correction de ces 20 groupes de mots pour savoir si vous avez pu garder vos 20 points ou si vous en avez perdu un petit peu. Voilà, une fois que cette partie dictée flash est terminée, eh bien, le lundi, on fait un petit peu de grammaire. Alors, pour la grammaire, on va réviser ce qu'on avait déjà fait avant ces périodes de confinement, où il s'agissait d'analyser des phrases. Analyser des phrases, ça veut dire regarder chaque mot et indiquer la nature du mot et la fonction du mot. Je vous rappelle avec un petit exemple. Imaginons la phrase « Je mange une pomme ». J'aime bien cette phrase d'exemple. Eh bien, je cherche d'abord la fonction des mots. La fonction, c'est le rôle de chaque mot. En numéro 1, je vous conseille toujours de chercher le verbe conjugué. Le voilà, le verbe. C'est l'action en général. En numéro 2, comme fonction de mot, je vous conseille de chercher le sujet en posant la question. Qui est-ce qui fait ça? Qui est-ce qui mange la pomme? C'est je. Voilà le sujet. Et puis, en numéro 3, eh bien, dans les fonctions, il y a soit le COD, soit le COI, ou même l'attribut du sujet. Alors, le COD, je rappelle qu'il répond à la question sujet plus verbe plus qui ou quoi. Exemple, je vois qui ou je vois quoi. Ça, c'est le COD. Je rappelle aussi que le COI, lui, il répond à la question à qui, à quoi ou de qui, de quoi. Exemple, je parle à qui, je pense à quoi, je parle de qui ou je parle de quoi. Ces groupes-là qui répondent à la question à qui, à quoi, de qui, de quoi, avec le sujet et le verbe devant, eh bien, forment ce qu'on appelle le COI, ont une fonction de COI, complément d'objet indirect. Et puis, on a vu aussi l'attribut du sujet, at, du S,
Eh bien attention, ça ressemble beaucoup au COD, c'est-à-dire qu'on va reprendre sujet plus verbe plus qui ou quoi. Mais le verbe qui est là, pour qu'on ait un attribut du sujet, eh bien le verbe qui est là doit être un verbe d'état. Dans les verbes d'état, vous avez être, sembler, paraître, avoir l'air, demeurer, passer pour, être considéré comme, etc. Et ce groupe-là, eh bien, représente la même chose ou la même personne que le sujet. Exemple, mon père semble malade. Mon père semble médecin. Mon père semble quoi ou mon père semble qui? Eh bien, on pourrait penser que c'est un COD. Pourtant, ce n'est pas un COD, c'est un attribut du sujet, car on a un verbe d'état quand on dit mon père semble. Alors ça, c'est pour les fonctions des mots. Donc là, on en est à ce groupe-là. Quelle est sa fonction? Je mange quoi? Eh bien, on a ici un COD. Ça, c'est la fonction des mots. Mais on a vu aussi la nature des mots. Ne pas confondre la fonction et la nature. La fonction, c'est le rôle de chaque mot. Et la nature, c'est de quelle famille de mots appartient le mot que j'ai là. Par exemple, je. Eh bien, je, c'est quelle famille de mots? C'est la famille des pronoms. Pronoms. Et en général, la nature, on la mettait au-dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'écrivait au-dessus dans nos cahiers jaunes. Mange, qu'est-ce que c'est que la nature de mange? Eh bien, c'est un verbe conjugué. Verbe qui a aussi un rôle de verbe. Ça, c'est un pronom qui a un rôle de sujet. Ça, c'est un verbe qui a un rôle de verbe. Et puis, vous avez une. Chaque mot a une nature. Une, c'est un petit déterminant. Et puis, vous avez pomme. Pomme, c'est un nom commun. Est-ce que vous vous souvenez de cette présentation-là? Avec nature en haut, fonction en dessous. Alors, dans les natures, vous avez les pronoms qui existent, vous avez les noms communs, vous avez les noms propres, vous avez les verbes, vous avez les déterminants, le, la, les, un, une, des, quelques, plusieurs, etc. Vous avez aussi les prépositions avec un accent, dans, pour, sans. Il y a une petite phrase bête qui dit à, dans, par, pour, envers, avec, de, sans, sous. Ça, ce sont les petites prépositions. Et puis, vous avez aussi les conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car. Et puis, vous avez aussi les adverbes, qui sont des moins variables. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Je crois qu'on a fait le tour. Les pronoms, les noms, les déterminants, les verbes, les prépositions, les conjonctions de coordination, les adverbes, voilà les principales natures qu'on avait déjà décrites en classe. Alors en classe aussi, on avait rempli une affiche avec une colonne nature et une colonne fonction. Je vous remets sur Classe Dojo la photo de cette affiche. Elle va vous aider à faire l'exercice de grammaire qu'on va faire tout de suite sur le cahier jaune. Alors, vous avez donc écrit vos mots de dictée. Et bien en dessous, entre deux traits rouges, vous pouvez écrire grammaire. Grammaire. Et je vais tourner mon petit tableau. Et il me faut un petit peu là. La consigne sera analyse les phrases. À vous de l'écrire. Faites pause pour avoir le temps d'écrire et reprenez la vidéo ensuite. Analyse les phrases, ça veut dire donc cherche la nature et la fonction des mots. Première phrase, eh bien imaginons que nous sommes des randonneurs et que nous avons enfin le droit de sortir de chez nous pour aller faire une petite promenade. Eh bien les randonneurs préparent leur sac à dos. On peut marquer un numéro 1, c'est la phrase numéro 1. À vous de l'écrire aussi. Les randonneurs, et attention aux fautes de copie, les randonneurs préparent les sacs à dos. Alors, je vous conseille de sauter des lignes partout pour avoir la place de souligner et de corriger éventuellement. Donc, sauter des lignes partout. Moi, je vais effacer sac à dos et je vais le réécrire un petit peu plus bas pour avoir la place de souligner. Les randonneurs préparent les sacs à dos. Et, on va faire une phrase un peu plus longue, font des réserves
Ça, c'est la phrase numéro 1. Alors, faites pause, histoire d'écrire tranquillement cette phrase. Et ensuite, il faudra qu'avec un crayon de papier, vous souligniez les fonctions des mots avec l'aide, regardez sur Classe Dojo si possible, avec l'aide de la photo qui reprend la colonne nature et fonction. Donc d'abord vous soulignerez les fonctions des mots en écrivant les fonctions sous les mots, et puis ensuite la nature de chaque mot sera à écrire au-dessus de chaque mot. Avec l'aide de cette affiche que vous aurez donc sur Classe Dojo, vous devez pouvoir trouver facilement les natures et les fonctions de chaque mot. Faites pause au fur et à mesure pour que vous puissiez avoir le temps de bien vous concentrer et de bien réfléchir. Une fois que vous avez analysé cette phrase, eh bien corrigeons ensemble. J'espère que vous avez terminé, hein, attention. Ne regardez pas la correction avant d'avoir fini. Je vous conseille toujours de chercher le verbe en numéro 1. Il est là, verbe conjugué, on en a un là. Quand on en trouve un, on cherche son sujet. Qui est-ce qui prépare les sacs à dos? Eh bien, ce sont les randonneurs. Vous avez dû écrire ici S. Les randonneurs préparent quoi? Les sacs à dos. Vous avez dû écrire ici COD. Ensuite, la phrase continue, mais regardons la nature déjà des mots que nous avons soulignés. Prépare, c'est le verbe. Dans les randonneurs, eh bien les, c'est un petit déterminant. Un petit déterminant, le, la, les, c'est même la famille des articles qui sont des articles définis. Vous avez aussi les articles indéfinis, un, une, des, etc. Vous retrouverez tout ça dans votre petit classeur dans la partie grammaire. Donc les randonneurs, les c'est un déterminant va avec un nom, voilà le nom, c'est un nom commun, randonneur, c'est un nom commun. Si vous avez mis nom tout court, ça suffit, mais on peut préciser nom commun. Prépare, on a dit c'est le verbe. Les sacs à dos, alors les, c'est un petit déterminant. Sac, c'est encore un nom commun, je marque ici NC. A avec un accent, alors A avec un accent, ça fait partie des petites prépositions. À, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous. Par exemple, voici des petites prépositions. Et puis do, le do, c'est un nom commun qui forme ici un nom en groupe. Hein. On a ici, on appelle ça un nom composé, sac à dos, composé d'un nom, plus une préposition, plus un autre nom. Continuons la fonction des mots suivants. On a ici un autre verbe conjugué. Le sujet, qui est-ce qui fait des réserves d'eau? Eh bien, il est là, les randonneurs. J'ai déjà souligné, pas la peine de le ressouligner. Les randonneurs font quoi? Des réserves d'eau. Voici ici un COD. Et dans peut-être certains se sont-ils arrêtés là. Ils font point des réserves. Eh bien non, parce qu'ils font des réserves d'eau, ça va ensemble, hein. Ce groupe-là va ensemble, ils font des réserves d'eau. Certains des fois me disent, ça c'est un COI. Des réserves de quoi? D'eau. Eh bien non, ce n'est pas un COI. Si c'était un COI, ça veut dire que je dois pouvoir remettre le sujet plus le verbe, plus de qui, de quoi, ou à qui, à quoi. Eh bien ici, on ne peut pas dire les randonneurs font de quoi, d'eau. Donc on voit bien que d'eau ne peut pas être un COI. Par contre, d'eau fait partie du grand COD, les réserves d'eau. Voilà. Et si on cherche la fonction de ces mots-là, eh bien, on a « et » qui est une conjonction de coordination, donc je peux mettre « cc » pour conjonction coordination, mais « ou » et donc « or », « ni », « car » sont des conjonctions de coordination, et ça sert à relier les deux parties de la phrase, la préparation et la réserve d'eau. Donc ça, c'est une conjonction de coordination. Font, c'est un verbe conjugué, il est à la fois nature et fonction, ce mot verbe. Et puis des, c'est un petit déterminant. Réserve, c'est un petit nom commun, je le mets en dessous, mais vous, j'espère que vous avez pu plutôt mettre la nature au-dessus de chaque mot. Et un petit D apostrophe ici, eh bien c'est une petite préposition. Et puis O, c'est un petit nom commun pour la nature, voilà, de cette phrase-là. Phrase suivante.
corrigez-vous au fur et à mesure, faites pause si besoin, et ensuite on passe à la phrase suivante. Alors, je fais un petit peu de place sur mon tableau qui n'est pas très grand et pas très pratique. Ça sera la phrase numéro 2. Voilà. Phrase numéro 2, c'est voyons, il semble prêt. Rapide cette phrase-là. Il, on parle toujours des randonneurs, semble prêt. À vous de me chercher la fonction de chaque mot et ensuite au-dessus la nature de chaque mot. Faites pause pour avoir le temps de le faire tranquillement. Ensuite, on peut corriger. Vous avez semble, qui est le verbe conjugué. Qui est-ce qui semble prêt? Il, sujet. Prêt. Il semble quoi? Prêt. Ou il semble comment? Prêt. Alors quand on dit il semble quoi ou il semble comment, on a envie de mettre COD. Il semble quoi? Prêt. Eh bien ici ce n'est pas un COD. Parce que si vous regardez bien, il, les randonneurs, eh bien c'est la même personne que les gens qui sont prêts. Il et prêt désignent la même personne. Et puis semble est un verbe d'état. Alors souvenez-vous comment s'appelle ce groupe-là quand il désigne la même personne que le sujet et quand il est séparé du sujet par un verbe d'état. Eh bien ici, vous avez dû écrire attribut du sujet. Ça, c'est pour la fonction des mots. Maintenant, la nature de chaque mot. Il avec un S. C'est un petit pronom. Sa nature pronom, sa fonction sujet. Semble, c'est un verbe conjugué. Il est à la fois nature et fonction de verbe. Et prêt, eh bien, c'est un adjectif qualificatif qui indique comment sont les randonneurs. En l'occurrence, donc, le sujet, c'est un attribut du sujet. Donc, adjectif qualificatif pour la nature, verbe conjugué et pronom pour la nature des mots de cette phrase numéro 2. Phrase numéro 3. Faites pause pour avoir le temps de vous corriger. Et ensuite, eh bien, phrase numéro 3 à écrire. Voyons voir. Ils empruntent un sentier glissant. Je passe ici. Hop. Phrase numéro 3. Sautez bien des lignes partout hein, pour avoir la place d'écrire vos natures et vos fonctions. Ils, avec un S, ce sont toujours les randonneurs. Ils empruntent un sentier glissant et indique aux plus jeunes les zones dangereuses. Voilà, attention aux fautes de copie, empreinte ENT, glissant 2S, indique ENT, jeune un S, les zones avec un S et dangereuses avec ES. Écrivez cette phrase tranquillement, faites pause pour l'écrire tranquillement et ensuite vous cherchez la nature, la fonction d'abord des mots en écrivant cette fonction sous les mots et également ensuite la nature qui elle sera écrite au-dessus des mots. Faites pause pour faire tranquillement votre travail. Ensuite, on peut corriger. Ils empruntent un sentier glissant. Ça, c'est la première partie de la phrase. Le verbe conjugué, il est là. Qui est-ce qui emprunte un sentier glissant? C'est il, sujet. Ils empruntent un sentier glissant. Ils empruntent quoi? Un sentier glissant. On a envie de mettre COD. Attention, regardons quand même si on n'a pas un verbe d'état. Est-ce qu'on a un verbe d'état? Non, a priori, emprunter n'est pas un verbe d'état. Dans les verbes d'état, je vous rappelle, on a
être, sembler, paraître, demeurer, avoir l'air, passer pour, être considéré comme, mais on n'a pas emprunté. En plus, le sentier ne désigne pas la même chose que les randonneurs. Les randonneurs ne sont pas un sentier et le sentier n'est pas un randonneur. Donc on n'a pas ici d'attribut du sujet, on a bien un COD. Ça, c'est la première partie de la phrase. Cherchons la nature de chaque mot de cette première partie. Eh bien, il, c'est toujours un pronom. Empreinte, c'est toujours un verbe. Un, c'est un petit déterminant. Sentier, c'est un nom commun. Je le mets au-dessus. J'espère que vous arrivez à le lire. Et glissant, c'est un adjectif qualificatif. Je vais écrire adjectif qualificatif. Si vous avez mis juste adj, ça va aussi bien sûr. Suite de la phrase. Et indique aux plus jeunes les zones dangereuses. Alors ici, on a un autre verbe conjugué. Qui est-ce qui indique aux plus jeunes les zones dangereuses? C'est toujours il. On a un sujet qui est déjà souligné là-haut, pas la peine de le souligner, et qui va avec ce verbe-là. Ils indiquent aux plus jeunes. Ils indiquent à qui? Aux plus jeunes. Alors là, on a une question avec sujet plus verbe plus à qui. Eh bien, à qui, là, vous avez dû écrire C-O-I, complément d'objet indirect. Ils indiquent à qui? Aux plus jeunes. Et ils indiquent les zones dangereuses. Ils indiquent quoi? Les zones dangereuses. Là, on a un COD. Donc, on a un verbe conjugué avec son sujet qui est plus haut. Ils indiquent à qui, ça c'est le COI, et ils indiquent quoi? Les zones dangereuses, ça c'est le COD, pour la fonction des mots. Nature maintenant des mots. Eh bien, on a et, qui est toujours une conjonction de coordination, mais ou et donc ornicar. Conjonction de coordination qui sert à relier ensemble les deux parties de la phrase. On dit que si elle coordonne les deux parties de la phrase, c'est pour ça qu'on l'appelle conjonction de coordination, parce qu'elle relie, elle coordonne les deux parties de la phrase. Donc, conjonction de coordination, indique, c'est un verbe, au, arc. Qu'est-ce que c'est que au? On pourrait dire, ils indiquent à les plus jeunes. Alors, je vais mettre égal, ils indiquent à les plus jeunes. C'est pas beau de dire ils indiquent à les plus jeunes. Alors, on dit ils indiquent aux plus jeunes. Et du coup, eh bien, c'est un article qui va être contracté. C'est aussi une sorte de préposition qui est contractée avec un petit déterminant. Hein. Donc, article contracté, on peut marquer article contracté. C'est aussi une petite préposition qui est contractée avec le déterminant. Plus, c'est un mot invariable qu'on appelle un adverbe. Et puis, on a jeune, qui est un adjectif qualificatif. Et puis, on a les, qui est un déterminant, zone qui est un nom commun, et dangereuse qui est aussi un adjectif qualificatif qui s'accorde avec zone. Donc voilà pour la nature des mots, pour cet article contracté, mélange de prépositions et de déterminants, adverbe, adjectif, déterminant, nom commun et adjectif. Ça c'est pour la phrase numéro 3. Et puis, eh bien, on va en faire encore une autre, une petite dernière. Ça sera la phrase numéro 4. Donc, une fois que vous aurez corrigé, eh bien, je peux marquer ici numéro 4. N'oubliez pas de faire pause hein, pour avoir le temps de faire votre travail tranquillement. Dernière phrase, sautez des lignes pour avoir la place de corriger. La dernière phrase que je vous ai préparée, c'est « Ils sont prudents et pensent à faire des pauses ». Ils sont prudents et, prudent avec un S, et pensent à faire des pauses. Voilà. Écrivez cette phrase, faites pause vous aussi, faites des pauses vous aussi pour écrire tranquillement et cherchez la fonction et la nature des mots comme on a fait précédemment. Alors, pour corriger, eh bien on a son qui est un verbe. C'est le verbe être. Et ça vous rappelle quoi le verbe être? Être, sembler, paraître, demeurer, avoir l'air, passer pour, être considéré comme? C'est un verbe d'état. Eh bien si on a un verbe d'état, il y a de grandes chances que derrière, on ait un attribut du sujet. C'est ce qu'on va voir ensuite. Donc ici on a
le verbe. Qui est prudent? Ils, voilà le sujet. Et ils sont quoi? Prudents. On a envie de dire COD, mais puisqu'on a un verbe d'état et puisque prudent désigne les randonneurs, eh bien ici vous avez dû écrire hâte du sujet. Voilà, je n'ai pas beaucoup de place pour l'écrire, j'espère que vous arrivez à le voir. Ils sont prudents, attribut du sujet. On peut chercher la nature tout de suite de ce groupe de mots. On a toujours un petit pronom ici, on a toujours un verbe ici, et prudent est un adjectif qualificatif qui ici a un rôle d'attribut. Et toujours une conjonction de coordination, mais où est donc ornicar, qui sert à relier les deux parties de la phrase, à coordonner les deux parties de la phrase. Pense, c'est un verbe conjugué. Qui est-ce qui pense? Il, on a déjà le sujet au-dessus. Et attention à la suite, il pense à faire des pauses. Il pense à quoi? À faire des pauses. Et tout ça, c'est un COI. Il pense à quoi? À faire des pauses. Voilà un grand COI avec qui va jusqu'à pause et qui est donc relié au verbe penser. Nature des mots. Eh bien, conjonction de coordination, l'ami, ça c'est un verbe. À avec un accent, c'est encore une petite préposition. À, dans, par, pour, envers, avec deux sans dessous. Faire est un verbe à l'infinitif. Des est un petit déterminant et pose est un nom commun. Alors peut-être certains m'ont-ils précisé que dépose pouvait être un COD du verbe faire. Il pense à faire quoi? Dépose. Et on pourrait éventuellement mettre que dépose, c'est le COD du verbe faire. Ils font quoi? Dépose. C'était pas obligé de le mettre, mais peut-être certains l'ont-ils mis, c'est pour ça que je vous le précise. En tout cas, dépose fait bien partie quand même du grand COI. Il pense à faire, il pense quoi? À faire des pauses. Tout ça, c'est un grand COI. Et à l'intérieur de ce grand COI, on a un COD du verbe faire. Mais le grand COI, il va jusqu'à la fin du mot pause. Il pense à quoi? À faire des pauses. Voilà. Vous aussi, faites pause pour vous corriger. Et on arrêtera là pour la grammaire. J'espère que ça vous a un peu rafraîchi la mémoire. J'espère que vous vous souvenez bien ce que c'est que le COD, le COI, l'attribut du sujet, la différence entre la nature et la fonction des mots. Vous retrouverez sur Classe Dojo donc la fichette qui vous permet de vous souvenir de toutes les natures et toutes les fonctions qu'on a vues. Et puis, qu'est-ce que j'avais tout à vous dire? Oui, vous avez aussi sur Classe Dojo la dictée à corriger, enfin pour vous corriger, pour savoir si vous avez pu garder vos 20 points ou pas dans la dictée de mots de ce matin. On fait pause définitivement, là, cette fois-ci sur ma chaîne. Je referai une deuxième petite vidéo pour les maths dans quelques instants. Je voulais juste aussi vous rappeler, dites-moi si vous m'autorisez ou pas à mettre un lien pour que la classe, et uniquement la classe, voit votre petite vidéo théâtrale qui est très réussie, mais je voudrais avoir quand même votre avis, votre accord avant de mettre ce lien pour que vous ne soyez pas surpris ou gêné si toutefois les autres regardent votre vidéo. Donc donnez-moi votre autorisation et je mettrai le lien. Voilà, on fait pause. À tout